Alors voici à quoi ressemble donc le fameux robot TrainMaster Pro. Alors tout d'abord, petite précision, c'est un robot qui fonctionne sur MT4 exclusivement, pas sur plateforme MT5, hein, c'est important de le noter. Ceux qui possèdent des comptes sur ProRealTime, etc., vous ne pouvez pas naturellement le mettre sur votre plateforme ProRealTime, mais par contre, rien ne vous empêche d'avoir un compte démo euh, à côté sur une MT4, avoir le robot positionné sur la MT4 et puis prendre vos signaux donnés par le robot et ensuite trader en réel sur votre plateforme ProReal Time. Il y a beaucoup de possibilités comme ça, surtout que le robot donne des alertes également par email. Donc ça, on va revenir à ça tout à l'heure. Mais il y a quand même des possibilités, même celui qui ne possède pas de plateforme MT4 sur son compte principal. Mais par contre, il vous faudra un compte minimum en démo pour pouvoir le faire fonctionner correctement. Alors, dans le nom TrendMaster Pro, nous avons le mot trend. Donc, c'est un robot qui sert à identifier des tendances et il va se servir pour cela de différents systèmes. Donc, nous avons le système RSI, hein, donc basé sur le RSI, système Ishimoku Kinkoyo, le système des moyens mobiles, le système Top Reversal System, dans certaines conditions, dont nous verrons ça un petit peu plus tard. Alors, pour le système RSI, il faut savoir que avec le RSI, on peut savoir si on est en achat ou en vente. Si le RSI est supérieur à 50, il est en achat, inférieur à 50, il est en vente. S'il est supérieur ou égal à 55, on peut déterminer qu'on rentre dans une tendance en achat. Et s'il est inférieur ou égal à 45, on peut déterminer que l'on est dans une tendance baissière. Naturellement, ces seuils-là peuvent être modifiés dans le robot. On peut très bien opter pour un autre seuil si jamais on veut le faire. Là, ce sont des seuils communément pris par la majorité des traders et qui peuvent servir de référence. Alors, il est facile de passer d'une méthode à l'autre du RSI. Là, on a la méthode RSI. Alors, la méthode RSI, c'est la méthode qui dit que nous sommes en tendance ou pas en tendance, c'est-à-dire que le RSI est supérieur ou égal à 55 en achat ou inférieur ou égal à 45 en vente. Donc, si on regarde par exemple AUDCAD, eh ben, AUDCAD est en tendance en achat de M5 AD1. Par exemple, EURAUD est en tendance en vente de M15 AD1. Par contre, si on clique juste au-dessus du nom, on va faire apparaître un autre tableau donc, qui s'appelle méthode TradeMaster Pro. Dans cette méthode-là, on va tenir compte du RSI, simplement dans le sens qui, s'il est supérieur à 50, on est en achat, ou inférieur à 50, on est en vente. Alors pourquoi avoir ces deux possibilités-là? C'est très important, parce que suivant les méthodes que vous utilisez, vous pouvez très bien avoir besoin juste une confirmation du RSI simple, donc sans vouloir partir trop tard dans la tendance. Dans ces cas-là, vous allez opter pour la méthode TradeMaster Pro. Si vous voulez par contre être beaucoup plus sûr de votre trade et partir un petit peu plus tard, mais sans avoir, disons, en ayant un coefficient de réussite beaucoup plus élevé, eh bien vous attendrez que tout le RSI, donc en prenant la méthode RSI, tout soit dans la bonne couleur de M1 au time frame que vous tradez. Donc si vous tradez en H1, eh bien de M1 à H1 doit être de la même couleur. Et si vous tradez en H4, ça sera donc de M1 à H4. Alors tout en restant sur ce tableau donc RSI, on va commencer à voir un petit peu les principes de base du robot en termes d'affichage. Si par exemple vous êtes intéressé par, on va dire, la paire par exemple CHF-JPY, vous avez un signal sur cette paire-là et vous voulez tout de suite voir un petit peu à quoi ça correspond. Alors vous avez deux possibilités, ou cliquer sur un des LED qui vous intéresse par rapport au time frame. Dans ces cas-là, ça va sortir un template dans le time frame donné. Ou alors vous cliquez sur le nom. Dans ces cas-là, ça va sortir un template par défaut qui est défini dans les paramètres du robot et tout ça, naturellement, c'est modifiable. Les templates également sont bien entendu modifiables
le robot est livré avec les templates de base. Et vous pouvez très bien vous en servir comme ça, rajouter des indicateurs dessus. Euh, Vous avez dans, comment ça s'appelle, euh, une vidéo explicative vous disant comment faire pour vous créer des templates ou modifier des templates et pour qu'ils soient acceptables par le robot, parce qu'il faut quand même qu'il y ait certaines choses dedans pour que vous puissiez le faire fonctionner avec le robot et surtout qu'il soit possible, en cliquant quelque part, de faire afficher donc ce template. Donc là, par exemple, si je reviens à CHFJPY, si j'appuie ici sur le nom, voilà. On a donc tout de suite un template qui arrive. Donc là, c'est le template de base avec des moyennes mobiles, l'ADX et puis le RSI. Là, il sort en H1. Pourquoi? Parce que ça a été programmé comme ça. Au départ, on a mis la référence pour le template si on appuie sur le nom, que ça sorte donc en H1. Et comme je vous le disais, naturellement, vous pouvez très bien modifier ça pour le faire sortir par exemple en M5 si jamais vous faites du scalping ou des choses comme ça. Maintenant, si vous cliquez par exemple sur D1, vous voyez, là vous avez donc un template qui sort en D1 automatiquement. Vous voyez, c'est très convivial, ça vous permet d'acter rapidement et de pouvoir prendre vos décisions en conséquence. On va passer maintenant au deuxième tableau qui est le tableau Ishimoku Kinkoyo. Alors, Ishimoku Kinkoyo va être en achat ou en vente selon des critères qui sont propres à ma méthode donnée dans la formation sur Ishimoku Kinkoyo. Donc là, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est propriétaire au robot. Simplement, quand il est en rouge, il est en vente. Quand il est en bleu, bleu aqua, il est en achat. Donc là, c'est pareil. Si vous cliquez sur un nom, par exemple, si on reste toujours sur CHFJPY, nous allons avoir donc le système Ishimoku Kinkoyo qui apparaît. Là, nous, on a mis toujours l'ADX et le RSI en référence, mais vous pouvez très bien supprimer, garder simplement que ça. L'important étant de respecter comment faire pour que vous puissiez avoir un template qui s'affiche quand vous cliquez sur le nom. Alors, pareil, CHFJPY, voilà, si on clique par exemple sur H4, voilà, un système en H4, il sort comme ça. Et donc, toujours, ce template, bien sûr, est modifiable. Alors, on va passer maintenant au système avec les moyennes mobiles. Système avec les moyennes mobiles, bah, comme vous l'avez vu sur les graphiques, ici, vous avez 3 moyennes mobiles. Alors, par défaut, vous en avez une qui est à 20, une autre qui est à 50 et une autre qui est à 100. Ce sont des moyennes exponentielles par défaut. Alors, tout est paramétrable. Vous pouvez très bien décider que ce soit des moyennes mobiles simples plutôt qu'exponentielles ou weighted, comme on dit. On verra ça dans les paramètres du robot. La grandeur des moyennes mobiles, comme la 100 par exemple, vous pouvez très bien mettre 200. Hein. Celle qui est à 50, vous pouvez très bien mettre 100. Vous voyez, et celle qui est à 20, vous pouvez très bien mettre 50. Hein, vous faites ce que vous voulez. Ou alors, si vous avez d'autres moyennes mobiles fétiches, eh bien, vous mettez celle qui vous intéresse. Toujours est-il que si vous avez la moyenne mobile longue qui est supérieure à la moyenne mobile moyenne, qui est supérieure à la moyenne mobile courte, vous êtes en vente. Et si vous avez la moyenne mobile courte qui est supérieure à la moyenne mobile moyenne et supérieure à la moyenne mobile longue, vous êtes en achat. Et si vous êtes, on va bien trouver un exemple dans le graphe, voilà, ici vous avez les moyennes mobiles qui ne sont pas correctes, puisque la moyenne mobile courte se trouve entre la moyenne mobile moyenne et la moyenne mobile longue. Dans ces cas-là, le robot, lui, va afficher un petit carré neutre, donc gris neutre. Ça veut dire qu'il n'est ni en achat ni en vente. Donc, pour l'affichage, c'est pareil. Alors maintenant, donc là, on était au niveau des moyennes mobiles.
Ensuite, on va passer au niveau de du système Top Reversal System. Alors, ce système Top Reversal System, il faut le dire que c'est un système qui est sous licence. Donc, si vous possédez la formation Top Reversal System, vous aurez la possibilité d'avoir ici euh, ce qui se passe pour cette méthode-là. Sinon, ça sera entièrement grisé et vous n'aurez rien et vous n'aurez pas de signaux Top Reversal System qui sortira. Simplement parce que énormément de ceux qui me suivent possèdent ma formation Top Reversal System et c'est une des méthodes les plus puissantes qui existent pour les tendances. Donc moi, j'étais obligé de me la mettre parce que de toute façon, le robot, honnêtement, je l'ai fait d'abord développer pour moi avant de vous le proposer pour vous. Hein, c'est tout d'abord pour moi et ensuite pour vous. Je suis désolé d'être honnête là-dessus, mais c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Donc j'essaye de le faire qui fonctionne par rapport à tous mes besoins et vous ensuite vous en profitez en fonction des possibilités. Donc là, c'est pareil, vous avez des templates qui sont affichés. Alors par défaut, par exemple, si je clique sur AUD USD, vous voyez, vous avez donc mon indicateur de ED Magic Reversal qui s'affiche ici. Là, par défaut, nous avons l'ADX, hein, vous pouvez très bien le supprimer ou pas. Vous avez les moyennes mobiles ici, ce qui vous permet d'avoir une bonne vision globale de ce qui se passe sur votre graphique. Après, rien ne vous empêche tout de suite de rechanger de time frame, de regarder ce qui se passe sur les autres time frames. Finissez toujours en D1, en M1, pour avoir une vision en finale, juste avant de prendre votre décision de trading. Pour ceux qui posséderont le robot, vous aurez comment s'appelle, une vidéo spécifique où je vous donne ma méthodologie justement pour trouver les meilleures possibilités d'après moi. Hein, mais c'est toujours d'après moi. Il y en a d'autres qui trouveront d'autres méthodes pour utiliser le robot. Et moi, je vous livre ma façon de procéder, pas à pas, de façon à ce que vous pouvez la répercuter. Et dans cette façon-là, je vous le dis tout de suite, j'utilise la méthode Top Reversal System, qui, comme je vous le disais, est une des méthodes les plus puissantes pour les tendances. Et comme ici, on s'adresse au niveau des tendances, eh bien, c'est vraiment hyper important. Enfin, moi, je le trouve. Mais vous pouvez très bien, si vous n'avez pas le système Top Reversal System, vous servir du système Ishimoku Kinkoyo à la place du système Top Reversal System. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a vraiment énormément de possibilités, comme vous le verrez ensuite. Alors maintenant que nous avons vu les différents systèmes pris en compte par le robot, voilà une des parties les plus importantes, c'est donc le tableau où il y a les alertes. Alors déjà, nous avons la première colonne, c'est l'ADX. Ça va nous dire que l'ADX est en tendance dans le time frame de référence. Par défaut, le time frame de référence, c'est en H1, mais vous pouvez très bien mettre un time frame de référence en D1 ou en N5, comme vous voulez. Tout ça, c'est paramétrable. Ça, c'est la force également plus DI, moins DI. Donc, si plus DI de l'ADX est supérieur à moins DI, donc vous êtes en achat, ou inversement, donc vous êtes en vente, et donc ça affiche un carré rouge. La colonne Go R, c'est Go RSI, en fait ça vient de là. Donc ça va être un signal par rapport au RSI. Le signal Go, c'est un signal par rapport à la méthode Trendmaster Pro, donc qui est toujours propriétaire du robot. La méthode, le signal SS, c'est un super signal, on l'a appelé comme ça, mais il n'est pas plus super que d'autres à ce niveau-là. Simplement, il tient compte de certains critères différemment. Hein, vous verrez en l'utilisant, ce qui vous convient plus ou moins. Le signal donc TRS, pour ceux qui auront la licence et qui possèdent donc la formation Top Reversal System. Et ici, un signal pour le système Ishimoku Kinkoyo. Ce signal-là est soumis à licence pour ceux qui possèdent la formation sur le système Ishimoku Kinkoyo. Ceux qui ne possèdent pas cette formation-là, pas d'inquiétude, vous aurez quand même le tableau Ishimoku Kinkoyo qui restera affiché. Simplement, la méthode Top Reversal System est une méthode très particulière
qui est vraiment propriétaire. Euh, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai fait créer l'indicateur. Donc ça, c'est complètement à part. Donc, où vous avez l'information, vous avez le système. Où vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas bénéficier du tout du système, ni donc des alertes. Alors ensuite, dans la partie droite, nous allons avoir, alors c'est marqué stats RSI, en fait ce ne sont pas vraiment des statistiques, c'est simplement à chaque fois qu'il y a un signal, par exemple là, il y a eu un signal en achat au niveau du système RSI. Je sais que c'est un signal en achat parce qu'il est bleu. Là, vous avez une colonne min, c'est pour minimum. Donc, ça veut dire c'est en nombre de pipes. Il y a eu combien de pipes en moins depuis le début du signal. Donc là, par exemple, c'était moins 27,5. EC, c'est en cours, moins 11,2. Et maximum, c'était monté à 22,3 pipes de profit. Bien sûr, c'est sans compter le spread. Alors ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de suivre les signaux qui sont sortis. Alors, vous pouvez les suivre d'une certaine façon, hein. Par exemple, vous pouvez très bien décider. Alors aujourd'hui, c'est une journée qui ne veut rien dire, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est le vendredi de Pâques. Donc, toutes les banques sont fermées. Vous voyez, il n'y a rien au niveau des indices, hein. Là, il n'y a que les petits traders qui tradent en général. Donc, c'est complètement erratique. Donc ici, ça ne donne pas grand-chose. Mais par contre, dans une journée normale, vous allez avoir des choses intéressantes. Par exemple, si vous avez un signal qui sort et que ça part en minimum, par exemple, on va dire de 20 pips, et ensuite, dans l'encours, ça repasse positif, et ensuite ici, ça passe donc positif, là, vous pourrez très bien vous intéresser vraiment très particulièrement à ce signal-là, puisqu'il y a eu un retracement et ça repart positif. Le signal, lui, était bon de toute façon. Simplement, bien souvent, après un signal, il y a un retracement. Alors, nous avons différents tableaux. Il suffit de positionner donc la souris au-dessus du nom, la stat RSI. Si je me positionne comme ça, donc là, c'est le super signal, donc la méthode Trade Master donc du robot. Donc, pareil. Si je continue, vous avez la méthode Top Reversal System. Donc, même si on ne faisait pas afficher ce tableau-là, vous verrez dans les paramètres, on peut très bien pas faire afficher le tableau. Même si on ne fait pas afficher le tableau, par exemple TRS, eh bien, le robot, lui, continue à donner des informations à ce tableau-là. Donc, ça vous permet d'être toujours tenu au courant de ce qui se passe par rapport à un système donné. Là, vous avez ensuite le système Ichimoku Kinkoyo, vous voyez, et le système TradeMaster Pro. Là, il n'y a strictement rien aujourd'hui, ce qui est complètement normal. Comme je vous disais, c'est le vendredi de Pâques. C'est vraiment une journée atypique. Donc, vous voyez, vous avez déjà une vue d'ensemble du robot. Alors, une question qu'on peut se poser, jusqu'à combien de supports peut-on utiliser, peut-on positionner sur le robot? Alors, il faut savoir que le robot, en fait, sur un graphique, on peut positionner jusqu'à 60 supports, à condition, bien sûr, que votre écran permette cet affichage-là. Hein, il y a différents types d'écrans. S'il ne le permet pas, ben vous en mettez moins, puis c'est tout. En totalité, il faut savoir que vous pouvez faire afficher jusqu'à 300 supports. Pour cela, ben c'est simple. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, avant de passer à un autre tableau, vous avez peut-être remarqué, c'est le tableau que j'utilise pour mes articles sur les tendances, hein. Le système Ichimoku Kinkoyo que je prends est ici, et le système des moyennes mobiles que je prends est ici. Autre chose importante aussi à signaler, que je ne vous ai pas dit, naturellement dans le tableau ici où il y a les alertes, si vous cliquez sur le nom, ça fait sortir un template. Si vous cliquez sur la colonne ADX, c'est un template qui sort. Sur la colonne Force, GOR, Go, SS, TRS, ICHI, c'est toujours des templates qui sortent en fonction des systèmes. Finalement, sur la colonne ICHI, c'est le système Ichimoku Kinkoyo. TRS, c'est le système Top Reversal System. Sinon, là, c'est le système avec des moyennes mobiles, RSI, etc. Et comme je vous dis, vous pouvez modifier tous ces templates. Donc, si vous regardez bien, ben, vous avez en fait, comme tout est modifiable,
vous pouvez faire afficher énormément de templates différents. Donc, si vous avez des différentes méthodes qui sont un peu complémentaires, il vous suffit donc de programmer des templates. Vous, de vous rappeler que si vous cliquez sur ADX, ben, vous avez tel template qui sort. Sur Force, vous avez tel autre template qui sort. Sur Gore, vous avez tel autre template qui sort, etc., etc. Ça vous permet en vraiment quelques clics de souris de faire le tour d'un support très très rapidement avec différents systèmes. Et tout ça naturellement en ayant eu un signal avant par rapport au robot qui va vous dire que là, il y a quelque chose qui se passe réellement sur ce support-là. Ensuite, vous faites votre vérification par rapport à vos systèmes. Alors, là, vous voyez, donc c'est le template que moi je me suis fait pour mes articles, mais je vais vous montrer maintenant comment on peut faire pour comment on s'appelle, faire afficher beaucoup plus de supports. Alors voilà, je me suis créé par exemple ici un robot sur un graphique qui lui va me faire afficher, là c'est toutes les actions américaines qui sont affichées là, enfin pas toutes mais ils ont une grande partie hein, de celles qui sont dans mon broker. Donc là ça permet donc d'avoir des signaux, bon, aujourd'hui il n'y a pas de marché, hein, donc il n'y a aucun signal bien sûr, mais sinon d'avoir des signaux par rapport à ça. Et comme je vous le disais, même pour ceux qui possèdent des plateformes comme ProRealTime, eh bien, vous pouvez vous servir de ces signaux-là pour après acter directement sur votre plateforme favorite si vous ne tradez pas avec MT4. Là, j'ai fait ici, ce sont des actions françaises, allemandes et anglaises. Donc, j'ai eu tout l'ensemble. Donc, c'est les actions européennes que j'ai mises sur un robot complètement à part. Vous voyez. Là, ici, j'ai toutes les paires, je vais dire, exotiques, qu'on qualifie d'exotiques, hein, comme AUD, DKK, AUD, PLN, AUD, SGD, etc. Enfin, oui, vous avez des trucs très particuliers. Mais par contre, on se rend compte quand même avec mon robot, et bien, si on regarde par exemple dans les encours, il y en a par exemple, là, c'est 1647 pips d'encours. Là, 146 pips, là, 577 pips, là, 126 pips, là, 1014 pips. Donc, il y a des paires qui sont très, très, très volatiles. Et je vous dirais qu'avant de regarder ce qui se passait dans ce robot-là, eh ben, je ne m'étais jamais intéressé aux paires exotiques. Et je pense que c'est certainement une erreur. Il y a peut-être quelque chose à faire vraiment de très profitable en regardant ce qui se passe sur ces paires en servant donc du robot. Et puis là, moi j'ai rajouté, naturellement, il ne faut pas rester en compte comme ça, les indices. Hein. Alors les indices principaux, les spot indices, enfin il y a tout. Hein. J'ai tout rajouté. Ah oui, aussi au niveau ici, j'ai rajouté tout ce qui est crypto-monnaie, hein, ici. Vous voyez, ce qui me permet si j'ai un signal sur le crypto-monnaie, bah, ça va me sortir une fenêtre. Je vais savoir qu'il y a quelque chose qui se passe sur, par exemple, le Bitcoin. Et là, je vais pouvoir prendre une décision ou pas pour trader le Bitcoin. Alors, si vous tradez, par exemple, en swing trading, c'est intéressant parce que vous pouvez très bien vous servir, par exemple, du système TRS. Et puis, quand tout est pareil, par exemple, là, le Bitcoin, il a l'air d'être assez en vente. Vous voyez ici. Voilà. Donc là, oui, il est en vente. Il était en vente avant. Il est juste passé en achat, mais pas beaucoup. Là, je suis en D1. Vous voyez, voilà à quoi ça ressemble. Mais par exemple, quand vous arrivez dans une période comme ça, là, c'est intéressant. Vous avez un signal qui est donné par le robot, obligatoirement. Après, vous vérifiez le reste. Et puis, vous pouvez faire vraiment d'excellents trades par rapport à ça. Donc ça, c'est par rapport donc ce que je vous disais au niveau des indices. Ah, là, c'est pareil. Oui, dans les indices, j'ai aussi rajouté tout ce qui était le WTI, le Brent, le Natgaz, et ensuite sur le maïs, le soja, le blé, etc. Donc j'ai tout mis dans le même tableau comme ça. Hein. Mais ce qui n'empêche pas que même si je suis sur un autre tableau, j'aurai des alertes
qui vont apparaître et je pourrais revenir sur le tableau concerné. Donc c'est pour ça que moi, mes tableaux, par exemple, le tableau sur les indices, je l'ai mis sur le DAX 30. Comme ça, je sais où trouver tout de suite mes indices si j'ai un signal. Pour comment s'appelle, les paires exotiques, j'ai mis sur le NOXEC. Donc bah, là, c'est sûr que c'est une paire exotique, donc là, je ne vais pas me tromper. Sur les actions européennes, j'ai mis sur AXA. Donc là, c'est pareil, AXA, je sais que c'est en France, donc il n'y a pas de souci. Et puis, pour les actions américaines, j'ai mis sur Amazon. Donc là, c'est pareil, comme ça, je ne vais pas perdre de temps à essayer de trouver sur quel graphique j'ai positionné donc le robot en question. Alors, on va passer maintenant aux paramètres du robot. Vous allez voir, il y en a pas mal, hein, mais ce n'est pas bien compliqué. Alors tout d'abord, quand vous recevez le robot, eh bien, vous avez à rentrer votre nom en majuscule, votre prénom, première lettre en majuscule, ensuite en minuscule, et l'email avec lequel vous avez passé commande du robot. Ça permettra d'activer le robot, puisque moi, dès que vous achetez le robot, je le saurai. Et en fonction de ce que vous avez, ce que vous possédez comme style de formation, eh bien, j'activerai, par exemple, si vous possédez la formation Ishimoku Kinkoyo, j'activerai la licence pour avoir les alertes sur Ishimoku Kinkoyo. Et si vous avez la formation Top Reversal System, j'activerai également la licence directement pour pouvoir bénéficier des alertes sur le système Top Reversal System. Alors, au niveau des paramètres, les paramètres, comme c'est indiqué, sont limités à 60 supports. Il y a 3 lignes de paramètres, donc on peut mettre 20 supports par ligne en totalité. Alors, tout ça, ça sera expliqué en détail dans une vidéo explicative hein, que vous aurez avec le robot. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails quand même. C'est juste pour montrer que ce n'est pas très compliqué. Il faut simplement rentrer les noms tels qu'ils apparaissent dans votre plateforme. Ça, c'est hyper important, en faisant bien attention quand il y a une majuscule, mettre une majuscule, quand il y a une minuscule, il y a une minuscule, et puis de mettre un espace simplement entre chaque support. Si vous mettez 2 espaces, bah, vous verrez, vous aurez un problème d'affichage. Et dès que vous avez un problème d'affichage, c'est un problème d'espace en général. Vous revenez dans votre liste et bien souvent, vous retrouvez tout de suite où est le problème. Parce que, par exemple, vous risquez d'avoir une ligne vide entre 2 noms. Il suffit de regarder, par exemple, si vous avez une ligne vide après Danone, bah, vous allez regarder dans votre liste après Danone et bien souvent, vous avez peut-être un espace supplémentaire qu'il faudra supprimer. Alors ensuite, une chose qui est importante, c'est que ce robot permet de clôturer automatiquement les trades en objectif atteint ou alors en cas de perte excessive définie par le trader. Donc là, on a juste clôture trade sur objectif atteint. Alors, il suffit de marquer true, donc ça veut dire vrai. Sinon, on marque faux. Si on n'en veut pas, on marque faux. Par défaut, c'est sur true. Et là, vous avez la méthode de clôture objectif atteint. Donc, vous avez 1 égale pourcentage atteint. Donc, si vous mettez 1, le robot va clôturer tous vos trades quand un pourcentage d'augmentation de votre capital va être atteint. Et si vous mettez 2, ça va être sur un montant. Si par exemple vous avez 10 000 euros de capital sur votre compte, si vous mettez 10 500 ici au montant, eh bien quand votre capital atteindra 10 500, tous vos trades seront clôturés simultanément. Ensuite, donc, vous avez une clôture en cas de perte excessive. Donc, par défaut, c'est mis sur false, mais vous pouvez très bien le mettre sur true. Donc, si vous le mettez sur true, vous définissez ici, comme pour l'objectif, si c'est par rapport à un pourcentage atteint ou par rapport à un montant atteint, donc négatif. Donc, la perte maxi en pourcentage, vous rentrez ici. Alors là, par exemple, si vous mettez 1, c'est en pourcentage. Vous mettez ici le pourcentage atteint. Par exemple, si vous définissez que tous vos trades, vous ne voulez pas avoir plus de 7% de perte sur vos trades globalement, eh bien c'est surtout ça, pour ceux qui
qui tradent en basket, hein, comme je le fais, c'est-à-dire qui mutualisent leurs risques. Dans ces cas-là, vous mettez 7 et tous vos trades seront clôturés si vous avez une perte de 7%. Et à partir de ce moment-là, tous vos trades se clôturent. Sinon, si vous mettez, par exemple, admettons que vous ayez un capital de 10 000 euros, si votre capital, par exemple, descend à 9 500, si vous avez indiqué 9 500 ici, non, si vous avez mis moins 500 ici, pardon, eh bien, ça clôturera tous vos trades. Et vous avez un slippage. Le slippage, c'est pour permettre au robot de clôturer, même s'il y a des forts mouvements. Par défaut, c'est mis sur 3. Donc, vous pouvez le modifier, bien sûr, si jamais vous le voulez. Ensuite, nous avons donc les alertes. Les alertes, vous pouvez très bien avoir des alertes ou pas avoir d'alertes, hein, comme vous voulez. Alors, pour avoir des alertes MT4, bah, vous mettez sur True. Hein, par défaut, c'est sur True. Sinon, vous mettez sur False. Si vous voulez l'alerte RSI, vous mettez sur True. Alors, certains traders voudront très bien ne pas avoir toutes les alertes, hein, parce que peut-être ça ne les intéresse pas. Peut-être qu'ils ne voudront pas l'alerte TradeMaster Pro. Peut-être qu'ils ne voudront pas l'alerte Super Signal. Donc, dans ces cas-là, vous mettez l'alerte qui ne vous intéresse pas sur False. Dans ces cas-là, vous n'aurez plus d'alerte qui sortira sur les colonnes concernées. Alors ça, c'est intéressant. Ça permet de se focaliser sur ce qui vous intéresse. Si vous voulez avoir une alerte par email, vous mettez sur True. Vous avez une vidéo explicative qui vous explique comment créer une alerte par email. Ensuite, donc, vous avez suivant les tableaux RSI, le template qui est défini et le nom du template. Alors là, c'est pareil, le nom du template, vous pouvez très bien le modifier, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez très bien prendre un template que vous avez déjà, ce qui vous évite de tout refaire. Par contre, il faudra rajouter un indicateur particulier qui est lié au template. Ça, c'est expliqué dans une vidéo à part, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a juste un indicateur à rajouter et ça va vous permettre de relier votre graphique de template à, comment ça s'appelle, au nom ou au LED concerné. Donc c'est important de bien suivre le petit mode d'emploi pour ça, c'est pas vraiment compliqué. Si jamais vous avez des problèmes, naturellement vous me contactez, mais ça va. Alors le template par défaut, là il est mis par défaut sur 1 heure. Vous pouvez très bien mettre sur 5 minutes, 15 minutes, 4 heures, D1, W1, etc. Là, pour Ishimoku, c'est comment s'appelle les critères d'Ishimoku classiques qui sont rentrés, mais c'est pareil, hein, il y en a qui ont modifié les critères classiques qui étaient donnés par le système Ishimoku Kinkoyo et qui préfèrent avoir d'autres paramètres. Vous pouvez donc changer ces paramètres-là comme bon vous semble. Hein, tout est échangeable dans le robot. Pour les moyennes mobiles, c'est pareil. Vous avez le nom du template. Vous pouvez le modifier pareil. Le template par défaut qui sort si vous appuyez sur le nom. Donc là, qui est sur 1 heure par défaut. Les moyennes mobiles, pardon. Les moyennes mobiles, vous avez possibilité simple, exponentielle, smooth ou linéaire weighted. Hein, linéaire weighted. Donc, ce sont les possibilités normales que l'on a sur une MT4. Donc, vous choisissez celle qui vous intéresse. Pour le robot, par défaut, c'est en exponentielle. Pourquoi c'est celle-là par défaut? C'est parce que c'est celle que j'utilise personnellement. Alors, au niveau des moyennes mobiles, bah, par défaut, c'est 20, 50, 100, pour la même raison. Ensuite, vous avez donc le tableau Top Reversal System, le nom du template qui sort quand on se sert donc de ce système-là. La période par défaut pour le template, donc c'est toujours 1 heure. La période pour le système Top Reversal System, c'est par défaut 100. Naturellement, vous pouvez changer si vous voulez changer ma méthode, pas de problème. Ensuite, vous avez donc pour le tableau de bord. Tableau de bord, donc c'est ici. Donc, vous avez les symboles pour le tableau de bord avec donc les templates. Hein. Et pareil,
Donc là, c'est pour le nom. Là, c'est 1 heure en défaut. Vous pouvez changer. Pour comment s'appelle, la colonne ADX, au niveau des signaux, donc cette colonne-là, vous avez ici la définition de l'ADX. C'est 14 par défaut. C'est sur en time frame 1 heure. Pareil, vous pouvez changer, bien sûr. Le template de l'ADX, c'est son nom, c'est celui-ci. Vous pouvez changer, bien sûr. Le template par défaut pour l'ADX, c'est en 1 heure. Et pareil, donc pour l'ADX, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est la même chose. Pour le RSI, c'est la même chose, hein, le nom de template. Pour comment s'appelle, la colonne Go, ici, vous avez le nom, donc c'est la période par défaut, etc. Ce qui vous permet de sortir donc les templates que vous voulez par rapport à ces colonnes-là, hein. Ensuite, vous avez donc la colonne Top Reversal System. Naturellement, on vous rappelle que c'est sur licence, hein. Donc là, si vous avez la licence Top Reversal System, vous pourrez avoir une alerte. Et donc ici sortira une alerte dans cette colonne Top Reversal System. Pour Ishimoku Kinkoyo, c'est pareil, c'est sur licence pour avoir l'alerte. Pas pour avoir le tableau, mais pour avoir l'alerte. Donc là, c'est pareil. Par défaut, c'est 1 heure pour le template. Et le nom du template est ici. Alors ensuite, quelque chose de très intéressant, enfin moi je trouve très intéressant, c'est qu'on peut très bien ne pas faire afficher certains tableaux. Par exemple, si vous ne voulez pas faire afficher le tableau, on va dire RSI, vous mettez par exemple sur False, vous ne voulez pas faire afficher le tableau moyenne mobile, par exemple, vous mettez sur False. False, ici. Si vous cliquez sur OK, voyez-vous, ce qui va se passer, ça va être ça. Voilà, vous n'avez plus que le tableau Ishimoku, le tableau TRS qui s'affiche et le tableau, donc, comment s'appelle, des signaux. Alors, si on revient naturellement au niveau des paramètres, vous pouvez très bien mettre. Alors, si vous mettez tout sur False, on va voir ce qui se passe. Voilà. Voilà. Si vous mettez toujours sur False, voilà ce qui se passe. Ah, là, j'ai mal. Oui. Il y en a qui sont restés sur True. Et voilà. False. False. Voilà. Voilà. Donc là, il va vous rester en fait obligatoirement, minimum, le tableau des signaux. Donc ça peut, à vous de voir si ça peut vous être utile ou pas. Mais ça peut permettre de ne pas avoir tout. Si jamais vous voulez juste suivre les signaux sans avoir comment s'appelle, les autres tableaux. Parce que de toute façon, en cliquant sur le nom, vous aurez un graphique qui va apparaître. Là, vous pouvez très bien comment s'appelle, avoir un graphique, par exemple ici, si vous cliquez, non là on ne peut pas parce que j'ai fait afficher ça. Donc vous cliquez ici, vous pouvez par exemple avoir, pour ceux qui possèdent la formation sur les Renko, vous pouvez très bien par exemple définir un template, rajouter le robot des Renko sur ce template-là, l'enregistrer avec le nom donc par rapport à la colonne ADX. Et quand vous cliquerez ici, par exemple, eh bien vous aurez le graphique, bien sûr, qui va sortir normalement. Et en plus, vous allez avoir un graphique Renko qui va être créé automatiquement. Donc ça peut être aussi également assez intéressant. Bon, là, vous avez les couleurs employées par le robot. Vous pouvez les modifier. Ça vous regarde. Moi, je suis daltonien, je ne rentre pas trop dans ces trucs-là. Je me fie à ce que fait mon informaticien, il voit mieux les couleurs que moi. Ensuite, vous pouvez très bien positionner différemment votre robot sur le graphique en faisant changer les valeurs ici. Alors, les valeurs par défaut ne sont pas celles-ci, elles sont 20-20. Donc, 20 pixels, 20 pixels. Position X, donc comme ça. Et
Y, donc à la verticale. Donc on peut faire bouger le tableau dans un sens ou dans l'autre. Si par exemple on sélectionne que, on va dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais une dizaine de supports, vous tradez qu'une dizaine de supports, vous voulez avoir votre tableau plus devant vous au milieu de l'écran, eh bien vous réglez ici de façon à ce qu'il soit positionné comme vous le souhaitez. Donc là, moi, je vais remettre tout sur trou. Parce que moi, je préfère quand même avoir une vision globale au niveau du robot. Voilà, trou. Voilà. Donc voilà, quand on quitte, ça redonne le tableau en totalité. Alors, quand vous faites ça, tant que vous ne fermez pas votre ordinateur, ça garde en mémoire les statistiques, enfin les statistiques, disons ce qui est donné sur les derniers trades. Et une chose auquel c'est vrai, je ne vous ai pas parlé, c'est que, donc là, je vais quitter ça. Ici, en cliquant sur le bouton recette, vous revenez à 0 au niveau de chaque tableau. Alors, naturellement, il faut cliquer au niveau recette pour chaque tableau pour que ça soit fait. Voilà, j'ai fait le tour maintenant, en gros, je pense ne rien avoir oublié, de ce robot, des possibilités de ce robot. S'il vous intéresse, si vous souhaitez être informé, en dessous de l'article sur Objectif Eco ou sur mon blog, vous avez une possibilité pour laisser votre email pour être tenu informé de la sortie du robot et de bénéficier en même temps donc d'un prix de lancement pour ce robot. Et ceux qui regardent directement sur YouTube, sous la vidéo, vous avez également un lien qui vous permet d'accéder, de laisser votre nom et votre adresse email et de bénéficier pareillement de savoir quand le robot sort exactement et d'avoir une proposition d'un prix de lancement. Voilà, il me reste donc plus maintenant à vous souhaiter d'excellents trades pour la semaine prochaine parce que maintenant donc c'est le week-end de Pâques et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.